C'est le signe du temps de la fin. Mais ce n'est pas le temps de la fin. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent venir. Il y a Macron qui a parlé de ça, il y a George Bush qui a parlé de ça, il y a le pape Benoît qui a parlé de l'activation d'un nouvel ordre mondial. Parce que derrière Covid-19, il y a un plan diabolique qui va nous amener aux marques de la bête, qui va nous amener aux vaccinations obligatoires dans le monde entier à travers une puce. Et ça sera la marque de la bête. Ça ne vient pas de Dieu. Homme de Dieu, je vous respecte et je respecte votre pensée, votre façon de raisonner sur la parole de Dieu, d'émettre la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire humblement que Covid-19 est l'invention de l'homme. C'est un vent des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Nous allons parler encore de Covid-19, mais aujourd'hui, j'aimerais entrer beaucoup plus en profondeur et répondre à certains de mes frères et sœurs qui ont émis leur avis contraire à ce que moi j'avais dit ou à ce que moi j'ai posté sur le net. Donc pour recommencer encore, c'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Pendant qu'on est en train de vivre la pandémie de Covid-19, moi j'aimerais vous parler de deux pandémies. Il n'y a pas qu'une seule pandémie. Il y a deux pandémies que les chrétiens doivent savoir. Et je vais expliquer cela clairement. Première pandémie, que tout le monde est en train de crier si haut, c'est ce vent de cette virus Covid-19. Ça, c'est la première pandémie. Mais il y a aussi une deuxième pandémie. La première pandémie que je vous parle, c'est une pandémie qui a touché vraiment la terre tout entière. J'ai parlé en profondeur sur ça. Mais il y a eu des contradictions avec des scientifiques, avec des hommes de Dieu. Il y a un point là où j'ai pu énumérer des contradictions entre moi et d'autres hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs et même des docteurs de la loi. Les contradictions est telles que ils disent ceci, non, c'est Dieu qui est en train de punir l'humanité à travers Covid-19 parce que il y a eu de péché. Le péché a atteint un niveau absolu. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Éternel a choisi de frapper l'humanité à travers Covid-19. Qui dit faux, qui dit vrai. Et je bénis tous les internautes qui m'ont écrit, qui ont donné leur antithèse par rapport à ces thèses que j'avais données. Soyez bénis et que l'Éternel puisse vous bénir. Il ne faut pas injurier. Pourquoi injurier? On n'est pas là pour injurier. Moi, je suis en train de lancer des avis. Et si vous avez un avis contraire, vous pouvez me le donner. Ce n'est pas un problème. Ok, je vais m'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper le monde. Ce n'est même pas que Dieu a choisi cela pour punir. Ou les autres disent que c'est le temps de la colère de Dieu. Comme c'est le temps de la colère de Dieu, Dieu maintenant a choisi Corona-19 pour frapper. Non, j'ai dit, ce n'est ni le jour de la colère de Dieu, et ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper l'humanité à travers Corona-19. Je vais prouver cela bibliquement. Nous parlons souvent de ces chapitres de Daniel, chapitre 6. Le chapitre sacré, le chapitre où il y a plusieurs vents qui vont se dérouler sur la terre. Il y a 7 seaux que l'Éternel va ouvrir et à travers ces 7 seaux,
il y a des événements qui vont se dérouler. Mais j'aimerais souligner avant de lire la parole de Dieu, ce sont des événements que Jean a vu, que l'Éternel veut déjà nous tirer, veut déjà nous montrer cela, que ça va arriver. Que nous puissions être éclairés déjà, être prudents, parce que ces genres des événements doivent certainement arriver. Prenons nos Bibles. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à verset 2. Quel est ce cheval? Deuxième question, d'où vient ce cheval? Ce cheval, c'est le cheval qui a caractérisé la guerre de Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. 1914 et Deuxième Guerre mondiale vers la fin, 1985. Première Guerre mondiale qui a fait plus de 20 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 60 millions de morts. C'était l'ange rouge qui était en action. D'où vient cet ange? Est-ce qu'il vient du trône de Dieu? Non. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé cet ange? Non. La Bible dit, nation se lèvera contre notre nation. Ça ne vient pas du trône de Dieu, le deuxième cheval. L'ange, le deuxième être vivant, a voulu déjà annoncer aux gens, soyez éveillés. Parce que nation se lèvera contre nation. Il y aura des guerres. Qui est ce cheval noir? Il vient d'où? Est-ce que c'est Dieu qui a libéré ce cheval noir? Est-ce que c'est Dieu qui a lancé ce cheval noir? Parce que la Bible dit, ce cheval noir a une balance à sa main. Continuons maintenant là où il y a des débats. Là où les gens disent que Covid-19 c'est l'arme de Dieu, et moi je dis ce n'est pas l'arme de Dieu. Apocalypse chapitre 6. Maintenant nous allons voir le quatrième sceau et le quatrième cheval. Je redis encore 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant disait, viens. J'ai regardé et voici apparu un cheval d'une couleur pâle. Qu'il est monté, c'est nommé la mort. C'est lui, il est identifié. C'est lui qui est monté, s'appelait la mort. Et le séjour de la mort l'accompagnait. Disons, l'Hadès l'accompagnait. Il s'agit du quatrième cheval, le quatrième sceau. On est en train de vivre ces moments. L'apôtre Jean a vu cela. La Bible dit, le quatrième cheval est apparu. Et ce cheval, celui qui est assis sur le cheval s'appelle la mort. Et l'Hadès, ou le séjour de mort, l'accompagnait. L'apôtre Jean a vu cela. Dieu a voulu passer une information aux siens, à ses enfants, qui est, il viendra un moment où la mort fera son apparition sur terre. Dans beaucoup de numéros que j'ai fait, dans beaucoup de vidéos que j'ai fait, nous avons tous compris que ce cheval, ce n'est que des organisations, des autorités diaboliques. Je vous ai parlé des sectes secrètes. Ce sont des sociétés qui veulent diriger le monde, bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Et ils veulent diriger le monde. En communion avec Satan, ils vont commencer à lancer un vent de la mort sur terre. Quatrième cheval, le cheval de la mort. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper les gens. Et ce n'est pas Dieu. Ce cheval, ce quatrième cheval ne vient pas du trône de Dieu. Les gens disent que non, ça vient du Dieu. Non, ça vient du trône de Dieu. Non, Dieu a dit. Dit aux méchancetés qu'à l'homme. L'homme arrivera à un niveau où il va commencer à créer des épidémies. Des virus qui vont créer des épidémies. Parce que derrière Covid-19, il y a un plan diabolique qui va nous amener aux marques de la bête. Qui va nous amener
aux vaccinations obligatoires dans le monde entier à travers une puce. Et ça sera la marque de la bête. Ça ne vient pas de Dieu. Homme de Dieu, je vous respecte et je respecte votre pensée, votre façon de raisonner sur la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire humblement que Covid-19 est l'invention de l'homme. C'est un vent des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Lisez bien Apocalypse chapitre 6 et 7. Vous allez comprendre que ce cheval de la mort ne vient pas de Dieu, mais Dieu a seulement prédit cela. Il nous a éclairé seulement. Il y aura un moment où la mort va entrer. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands sectes qui est déjà activé. Ces sectes est un nouvel ordre mondial. Tu peux faire des recherches et tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. George Bush a parlé de l'activation de ces sectes, de nouvel ordre mondial. Il y a Macron qui a parlé de ça. Il y a George Bush qui a parlé de ça. Il y a le pape Benoît qui a parlé de l'activation d'un nouvel ordre mondial. Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 11, je lis. Un robe blanche fit donner. Je prends chapitre 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les humains de la terre? 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme et. Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 11. Là, on parle du 40e sceau, 5e sceau. Ça n'est fini pour le cheval. Maintenant, le 5e sceau, ici, on veut parler de qui? On veut parler des saints. Cela veut dire quoi? Le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau et quatrième sceau, l'Éternel n'était pas encore en action. Le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, l'Éternel n'était pas encore en action. Ce n'était pas le temps ou le jour du colère de Dieu. Non. Le cheval rouge qui a enlevé la paix de la terre, Dieu n'était pas encore en action. Le cheval squelette, le cheval de la mort, Dieu n'était pas encore en action. Les sectes qui veulent diriger le monde, qui lancent des vents de destruction sur la terre afin de tuer les humains. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper là. Ce sont des êtres humains, des organisations, des sociétés humaines diaboliques qui sont en train de frapper à travers des épidémies. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Attends, vous allez voir le temps de Dieu. Je vais vous expliquer. Le temps de Dieu va venir. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, enfant de Dieu, ne dis pas que c'est Dieu qui a tué ma mère à l'aide de ce coronavirus. C'est Dieu qui a frappé mes sœurs et frères qui sont morts à cause de ce coronavirus. Ce n'est pas Dieu. Qui a fait cela? Ce sont des sociétés secrètes, des organisations diaboliques qui veulent gouverner le monde. Et l'apôtre Jean avait vu cela. C'est ce que j'aimerais clair vous expliquer. Voilà pourquoi le cinquième sceau, maintenant, l'homme a eu un penchant mauvais, malsain. C'est ça. Et quand la deuxième guerre mondiale finit, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas la fin. Oui, c'est le signe du temps de la fin, mais ce n'est pas le temps de la fin. Il faut comprendre cela. C'est le signe du temps de la fin, mais ce n'est pas le temps de la fin. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent venir. Et nous allons dire, maintenant, le temps de la fin est arrivé. Prenons Philippiens chapitre 3, versets 8 et 10. Philippiens pour certains. Philippiens chapitre 3, verset
8 et 10, je lis au nom de Jésus. Et même je regardais toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tous. Et le regardant comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non, avec ma justice et la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ici, on veut simplement nous dire qu'il y a des justes qui vont mourir pour une bonne cause. Leur cause c'est parce qu'ils ont choisi Jésus dans leur vie. Dieu dit à Caïn, Caïn, pourquoi as-tu tué ton frère? Voici, le sang de ton frère crie vers moi. Le sang d'Abel a crié vengeance, parce que c'était le sang innocent. Aujourd'hui, il y a des justes qui sont morts à cause de Covid-19, un vent préparé satanique, un vent de complot des autorités diaboliques. Et il y a des morts qui s'ensuivent. Il y a même des justes, il y a même des hommes de Dieu respectables qui sont morts. Et toi, tu diras que c'est l'Éternel qui l'a tué, et après que ces gens crient vengeance à Dieu. Non. Wana to comprendre te to ebite to lobani. To lobake, eza nzambe ndatindi Covid-19 ebomi batu. Après makila batu eko gang pas nzambe vengeance. C'est insensé. C'est juste pour te dire que ce n'est pas Dieu qui utilise cette arme biologique ici, Covid-19, pour tuer les gens. Non, ce n'est pas Dieu. Tous ces gens qui sont en train de mourir, des chrétiens justes, leur sang va crier vengeance. Va crier vengeance. Et enfin, le jour de colère de l'Éternel va venir. Je vais vous dire une chose. Après toutes ces épidémies, les gens ont crié, Jésus, Jésus. Et il y aura les sangs de morts qui vont crier. Parce que la Bible dit, pour le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 5 et 6, la Bible dit, les versets 7 et 8, la Bible dit clair que le cheval de la mort va tuer un quart de la terre. Mais dans ces quarts de la terre, il y aura des justes. Et maintenant, les sangs de ces justes vont crier vengeance. Tellement que les sangs vont crier vengeance, maintenant, ça sera le jour de la colère de Dieu. Bien-aimé, ça, ce n'est pas le jour de la colère de Dieu. Ici, l'Éternel n'est pas encore en train d'agir ici, punir les humains. Non. Il faut comprendre une chose, l'Éternel ne va pas punir l'humanité tout entière. Non. L'Éternel va punir les méchants, mais pas les justes. Mais Covid-19 aujourd'hui frappe tout le monde. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas la punition de Dieu, c'est l'œuvre des humains, des gens qui veulent gouverner le monde, des gens qui veulent dominer sur le monde. Ok, nous allons continuer. Notre parcours, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, que je suis en train d'expliquer, bien aimé. Maintenant, nous allons prendre le 6e sceau. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 6, versets 12 et 7. Merci beaucoup. Apocalypse, chapitre 6, maintenant, versets 12 et 17. Je lis. Un robe, j'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. La ligne entière devient comme du sang. 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figuiers vertes. 14. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule,
Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. 15. Le roi de la terre, les grands de la terre, le chef militaire, les riches qui sont en train de diriger ici le monde, les puissants aujourd'hui, les sociétés secrètes de puissants, tous esclaves et les hommes libres se cacheront dans des cavernes et dans le rocher de montagne. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant quoi? Devant la face de celui qui est assis sur le trône. Maintenant, c'est Dieu qui agit. De celui qui est assis sur le trône et devant la colère de qui? La colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est venu. Et qui peut subsister, qui peut survivre? Bien aimé. Il y a un grand jour. La première saut les kaki ayaki pour annoncer après sa vie deuxième saut cheval rouge ndabomi batou à travers la guerre, troisième saut cheval noir ayaki kocha famine batou belé bakufi, quatrième saut quatrième cheval oyo aza cheval ya liwa yena épidémie ba organisation les puissants du monde ba bazo gérer monde mukili lelo oyo ba mi ba côté ici ba vent occulte ba côté ici makambo ya mabe na mukili po ba boma à travers l'épidémie au bango ba créer na ba laboratoire ba libérer yango lelo ba épidémie wana ezo boma bato nzamba zo tala. Après cinquième saut eza herba juste ba ko ganga vengeance to kufi belé to kufi ba société secrète e bomi mukil et yeli biso ba vaccination na bango diabolique et yeli biso ba épidémie na bango satanique et organiser mukil à telle façon que ba juste ba kufi e belé wana cinquième saut le sang des justes vont crier vengeance. Après sixième saut n'est le temps, le jour de la colère du Seigneur. Le Seigneur maintenant lui-même va commencer à frapper. On est assuré que malheur est au tanangambo satanate. On est comme malheur est au frapper mukili. Est au tasco na maboko nzambe. Bible zoloba ba puissant. On a ba société secrète wana. Ba fondation Bill Gates wana. Ba famille ya Rothschild wana. Ba kokima na ba gote ba kene komi bomba colère nzambe koti. Kanda nzambe kiti na mukili. Papa, boko kanisa COVID-19 na kanda nzambe te. Kanda nzambe ko ya, to za la calme. To comprendre que o eza moment Satan aza ko agir, eza quatrième saut. Après quatrième saut, et ko za la cinquième saut, place vengeance makila ya ba juste. Et ko crier vengeance le kola makila ya Abel et crier qui vengeance. Après, to ko ya ko na sixième saut. Sixième saut eza clair. Sixième chose à Erzamba qui t'y a vengé. Ah, Bible zoloba, sans écho bongwana, sans écho comme rouge. Oh, la Bible dit qu'il y aura des étoiles du ciel qui vont commencer à tomber sur terre. Là où la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre, personne ne pourra même être sécurisé dans sa maison ou peut-être dans son toit. Avec Corona-19, tu peux te sécuriser. Tu entres dans ta maison. Tu fais tes provisions. Mais le jour de la colère de Dieu, personne ne pourra se sécuriser. Ça, c'est la colère du Seigneur. Le jour de la colère de l'agneau. Sixième saut. C'est le jour de la colère du Seigneur. Et pour comprendre cela, la Bible dit qui pourront survivre. Le dernier verset, le verset 17, la Bible dit le jour de sa colère est venu et qui pourra survivre? Donc la question est que même le jour de la colère de Dieu, l'Éternel va tuer tout le monde. Que ça soit juste et méchant, je dis non. Mais le jour de la colère de Dieu, c'est différent avec le jour du colère de Satan. Ce que Satan est en train de faire là, c'est différent avec Dieu. Ce que Satan est en train de faire, il est en train de passer à tabac. Que ce soit ce sujet et que ce soit le sujet de Dieu.
Il est en train de tuer. Même les justes sont en train de mourir. L'arme satanique est en train de tuer, que ce soit même les satanistes, que ce soit aussi d'autres, malheureusement, enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais le jour du Seigneur, il y aura une séparation. L'Éternel va frapper les méchants. Et il va laisser les justes. Pendant sa colère, les justes seront en paix. Pourquoi je vous dis cela? Prenons nos Bibles. Prenons Jérémie. Rapidement. Prenons, et je suis déjà vers la fin. Prenons le livre de Jérémie, chapitre 30, versets 23 et 24. Jérémie, chapitre 30, versets 23 et 24. Aujourd'hui, j'ai lu la parole. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orange se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Ils le font sur la tête des méchants. La colère de Dieu, c'est pour les méchants. Mais regarde aujourd'hui, les justes sont en train de mourir et toi, homme de Dieu, tu dis c'est la colère de Dieu. Mais expliquez les gens qu'est-ce que la colère de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour faire mourir les justes et les injustes. Vous allez vous souvenir de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Quand l'Éternel a envoyé des anges pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, l'Éternel a dit, est-ce que je peux cacher une chose à mon serviteur Abraham? L'Éternel a dialogué avec Abraham. Il a dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder. Il a dit, s'il y a 100 personnes, s'il y a 100 justes, l'Éternel dit, pour les 100 justes, je vais épargner la destruction. Il dit s'il y a 50, il dit s'il y a 20, il dit s'il y a 10, il dit même s'il y a 10, je vais épargner, il n'y aura pas la destruction. Mais après Abraham dit, s'il y a même un juste seulement, et Dieu lui dit, je vais épargner ces justes, je vais le faire sortir et je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il va seulement détruire les méchants. La colère de l'Éternel va s'abattre sur les méchants. Voilà pourquoi je te dis, si tu n'as pas choisi Dieu, la voie de Dieu, la voie de la sainteté et de la pureté, la voie dont nous avons choisi pour mettre en application les principes divins, si tu n'as pas encore choisi ce chemin, je te lance un appel. Viens vers Dieu. Cherche Dieu. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Marche selon les recommandations de Dieu. Marche selon la parole de Dieu pour être sauvé le jour de la colère de l'agneau. Parce que ceux qui seront sauvés, c'est seulement les justes. C'est seulement les gens qui ont marché, qui ont observé les normes justes de Dieu. Ce n'est pas seulement les baptisés. Non, ce n'est pas les baptisés. C'est ceux qui ont observé les normes justes de Dieu. Ce sont ceux qui seront sauvés. Toi, tu peux être baptisé, mais les principes de Dieu, tu ne mets pas cela en application. Tu bafoues cela. Il te dit ne commets pas l'adultère, tu commets l'adultère. Il te dit ne commets pas la fornication, le tuerie, tout ça. Toi, tu fais cela. Bien que tu es baptisé, sache-le que le jour de la colère de Dieu viendra. Ce n'est pas encore là le moment. Viendra. Et ce jour-là, si ça te trouve sur terre, sache-le que tu auras pour ton sort. Mais j'aimerais dire, même le jour de la colère de Dieu, les justes seront épargnés. La colère de Dieu va frapper sur le méchant, selon Jérémie chapitre 30, versets 23 et 24. Il y a un autre verset. Joël chapitre 2, verset 32. Lisons Joël chapitre 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les récapés que l'Éternel appellera. Donc vous allez comprendre qu'il y aura de ceux qui seront sauvés, il y aura de ceux qui seront sauvés
le jour de la colère de Dieu. C'est ceux qui vont invoquer le nom de l'Éternel. Mais qui peut invoquer le nom de l'Éternel? C'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Et c'est lui qui respecte les normes justes de Dieu, qui ne marche pas selon la chair, mais qui marche selon la parole de Dieu. La parole sainte de Dieu. C'est celui-là qui sera sauvé le jour de la colère de Dieu. Et pour finir, nous allons prendre le dernier verset. Je sais que on a lu beaucoup de versets. Excusez-moi, mais je vais vous éclaircir. Nous allons prendre le dernier verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 19 et 21. Vous allez découvrir des choses. Est-ce que Dieu va tuer les justes et les méchants au jour de son colère? Lisons. Actes chapitre 2, versets 19 et 20, je lis. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour récapitulation, vous avez compris que Covid-19 n'est pas le jour de la colère de Dieu. Dieu n'a pas des jours de sa colère. Parce que les autres disaient c'était au jour du Première Guerre mondiale. Tu sais, les serviteurs qui vivaient le jour du Première Guerre mondiale, ils ont prophétisé et ils ont dit que c'est le dernier jour, c'est le jour de la colère de Dieu. Ok, ce n'était pas cela parce qu'ils n'avaient pas bien lu la parole. Deuxième Guerre mondiale, il y a d'autres éminents hommes de Dieu qui ont dit que non, c'est le jour de la colère de Dieu. Or que ce n'était pas le jour de la colère de Dieu. Et il y a d'autres hommes de Dieu aujourd'hui qui disent Covid-19, c'est Dieu qui est en train de frapper. C'est Dieu qui est en train de punir les gens. Non, ce n'est pas le jour de la colère de Dieu. Covid-19, c'est un plan élaboré par Satan. Dieu n'a pas des jours de sa colère. Il n'a qu'un seul jour de sa colère. Tout ce temps, c'est le temps de la grâce. Même pendant que Covid est en train de frapper, c'est le temps de la grâce. Que quelqu'un qui peut dire, Éternel, pardonne mes péchés. Je viens à toi. L'Éternel va l'accueillir. Il va l'embrasser. Il va lui dire, bienvenue. C'est le temps de la grâce. Dieu n'agit pas encore. Ce n'est pas le temps de la colère de Dieu. Nous vivons le 4e sceau. Le 4e cheval. Le cheval de la mort qui ne vient pas de Dieu, cette mort, ça vient des organisations humaines. Et ça vient de Satan. Donc je pense que j'ai très bien expliqué. Pourquoi j'ai expliqué cela? Parce que il y a eu beaucoup de mes internautes, des gens qui ont visité mes vidéos. Ils m'ont donné leur avis, leur antithèse pour dire non, c'est le jour de l'Éternel, c'est la colère de l'Éternel, c'est l'Éternel qui est en train de frapper parce qu'il y a plein de péchés. Je sais, moi aussi j'accepte cela. Il y a la pédophilie, il y a plein de péchés, il y a la pédophilie, l'homosexualité, il y a des avortements, il y a de terrorisme, il y a des guerres, il y a tant de péchés qui est sur terre. Là, je dis c'est vrai et vrai, mais cela ne veut pas dire que Covid-19 est l'arme de Dieu. Covid-19 est l'arme de Satan, est l'arme des humains, un groupe des humains qui veulent diriger la terre. Première pandémie. Et pour finir, je vais vous parler de la deuxième pandémie. Et nous allons expliquer cela dans notre nouvelle numéro, ou plutôt notre nouvelle vidéo, dans notre nouvelle émission. Nous allons expliquer la deuxième pandémie. Donc la première pandémie, c'est la pandémie de Covid-19, mais la deuxième pandémie, c'est la pandémie de peur. Parce que la pandémie de peur est plus puissante que la pandémie de Covid-19. Satan, ces organisations sataniques diaboliques, ces sociétés secrètes, ils savent que quand il y aura la peur qui va s'installer
la paire va préparer un terrain, le terrain de la marque de la bête. Aujourd'hui, tout le monde est paniqué. Covid-19 est en train de tuer les gens. Maintenant, les gens commencent à chercher les vaccins. J'ai béni beaucoup notre président du Congo. Parce que si ce message ou cette information est vrai, que notre président au Congo a dit non à ces vaccinations-là qui viennent de l'Europe, qui viennent de Chine, que mon Dieu le bénit et le garde encore en vie. Parce qu'il a compris. Il a compris que c'est le temps de Satan. Satan est en train de nous jouer un faux tour. Mais je vous invite à une nouvelle émission que nous allons élaborer. Nous allons parler en profondeur sur le deuxième pandémie qui est le pandémie de la paix. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous, que la paix de Covid-19 quitte vos esprits. Que ça quitte vos esprits. Il ne faut pas avoir peur. Là, c'est Satan qui est en train d'agir. Ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Je vais vous enseigner comment enlever la peur. Vous savez, excusez-moi, il y a plus de 20 personnes qui m'ont appelé. Papa, il y a des fièvres. Papa, je sens ceci, je sens ceci. J'ai prié pour eux. Et quelques minutes, il me dit, hey, papa, je suis guéri. C'est que Covid-19 est parti. Je leur ai dit, ce n'était pas Covid-19. Tu n'étais pas atteint. Mais tellement que tu avais peur, il y aura des manifestations de maladie. Je vais expliquer cela. Tu sais, quand l'homme a peur, la Bible dit ceci. Ce que j'ai peur, c'est ce qui vient devant moi. Je vais vous expliquer cela très bien. J'ai prié au moins 20 personnes. Ils n'étaient pas atteints de Covid. Ils n'étaient pas atteints. C'est vrai qu'il y a 3 ou 2 en France. J'ai prié pour 2 de mes filles qui étaient atteintes de Covid. J'ai prié pour eux, ils étaient guéris. Là, je le sais. Mais il y a encore 20 personnes. C'était seulement du fièvre, c'était seulement du tout. Mais ils étaient paniqués. Pourquoi Covid est en train de tuer les gens? Ils ont perdu même la foi à Dieu. Ils étaient en train de dire, l'Éternel m'a abandonné, papa. Dieu m'a abandonné. Tu vois, l'Éternel nous a abandonné. Pourquoi la peur? La peur va laisser le champ à Satan et Satan va frapper. Donc, nous allons expliquer et réexpliquer cela à notre numéro suivant, notre vidéo que nous allons mettre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Une fois de plus, que la peur quitte vos esprits au nom de Jésus. Covid-19, tu ne tomberas pas, tu ne seras jamais atteint, car le sang de Jésus te protégera et Jésus te gardera contre ces plans complots diaboliques que quelques humains qui veulent diriger le monde est en train de faire. Le sang de Dieu va te protéger. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel. Nzamba pambola bino, Nzambe azala nabino. Tokomi na suka, tosilisi awa, mais numéro tokolobelo ezoya. Donc, on le sur deuxième pandémie, la pandémie de la paix. Donc, vous allez connecter. Continuez Kolanda Biso. Ndekonanga Congolais partout aux ça. Continuez Kolanda Biso. Partagez la vidéo nangai. Partagez yango partout. Bato ba Kolanda bazalata sauvé. Bayo katanda bo bayo ki bazalata sauvé. Je sais que je ne suis pas vraiment ce que je pourrais dire, je ne suis pas vraiment super intelligent pour dire des choses bien structurées, mais à travers cette petite intelligence que l'Éternel m'a donnée, n'a passé qu'un message haut. Mais bateau, vous allez inspirer, ils vont comprendre que c'est Dieu qui parle. Abonner, il faut s'abonner massivement dans mon santo. Tu vis? Et puis, restez abonné sur ma page Facebook, Prophète Corneille Mukendi. Il y a des numéros. Les numéros, ils sont à l'écran. Entrez en contact avec moi. Vous avez un avis. Vous avez une thèse ou vous avez une antithèse. Vous avez des informations que vous voulez me faire parvenir. Mes numéros sont là. Entrez, tchatchons à l'aide de WhatsApp. Envoyez-moi même des voices. Je vais vous répondre. Je serai en contact avec vous. Zamba Pambola Bino, Zamba Batela Bino. C'est ce que nous passons un moment très dur, très fort. Mais je vais prier
afin que l'Éternel vous réconforte là où vous trouvez. Ok, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, puissant Dieu, que ta main puissante puisse protéger tes enfants. Je sais que ces moments, Satan le diable est en train de frapper à l'aide de ces virus diaboliques qu'ils ont créés. Mais protège tes enfants, protège l'humanité, protège-nous contre l'air plan diabolique de la marque de la bête, de la vaccination qui va tuer un quart de la terre. Protège ceux qui sont malades à travers le sang de l'agneau, que ces gens puissent être guéris au nom de Jésus. Même celui qui me suit à ce net moment, s'il est malade, je fais appel à la puissance de la guérison. Qu'il puisse être guéri, papa. Qu'il puisse être guéri, éternel Dieu des armées. Je libère ta puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse.